Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir le sentiment d'avoir 10 000 choses à faire et de ne pas savoir par où commencer? Dans cette vidéo, je vais vous montrer un outil simple et terriblement efficace pour arriver à démêler ces situations et réussir à prioriser vos tâches. Dwight David Eisenhower, en plus d'avoir été le 34e président des États-Unis, était connu pour sa capacité à être très productif. Son super pouvoir, il le tient d'un outil simple, la matrice d'Eisenhower. La matrice est composée de deux axes. D'abord l'axe vertical qui représente ce qui est urgent. Donc ce qui est urgent, c'est ce qui ne peut pas souffrir d'un retard sans créer un impact négatif. Et l'axe horizontal qui représente ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui va avoir de l'impact, ce qui crée de la valeur. Chaque axe est échelonné du moins au plus, donc du moins au plus urgent et du moins au plus important. On en tire une matrice à 4 cadrans. Donc ce qui est important et urgent, ce qui est important mais pas urgent, ce qui n'est pas important et pas urgent, et ce qui n'est pas important et urgent. Le but du jeu, ça va être de placer toutes les tâches que vous avez à faire dans ces cadrans. Commençons par ce qui est important et pas urgent. Ici, on va mettre tout ce qui va apporter de la valeur, mais dont l'échéance n'est pas immédiate. Typiquement, tout ce qui est dans ce cadran doit être planifié et suivi de façon régulière. Le cadran important et urgent maintenant. On va retrouver ici toutes les tâches qui demandent une attention immédiate car l'impact négatif d'un retard est néfaste. Si je vous donne un exemple de mon expérience dans le digital, c'est typiquement ici qu'on va placer les actions à prendre si un site web plante, car l'impact pour le business est immédiat et s'amplifie s'il n'est pas résolu. Ensuite, on a le cadran pas important et pas urgent. On va retrouver ici ce que j'appelle la longue traîne. Ça va être par exemple le traitement des mails, certains coups de téléphone, etc. Ici, ce que je vous propose, c'est de planifier à l'avance chaque jour des moments pour gérer ces tâches en lot et de le faire pour chaque jour de la semaine. Vous ne savez pas à l'avance exactement ce que vous allez faire dans ces moments, mais vous savez que ce sera le moment de gérer la longue traîne. Enfin, on a le cadran pas important mais urgent. De mon point de vue, il ne devrait pas exister. En effet, comment quelque chose peut être urgent mais ne pas apporter de valeur? En fait, on va retrouver ici des éléments que je vais qualifier de biaisés. Par exemple, si votre plus gros client vous demande de le rappeler sur le champ, même pour une bricole, vous allez le faire. Mais en fait, si le sujet que demande le client n'est pas important, la relation client, elle, l'est. Donc on peut requalifier le point en important et urgent. Vous allez retrouver ici aussi les demandes qui vont être faites par certains de vos collègues. Vous savez, le fameux « tu pourrais m'envoyer ce fichier ?» Souvent, parce que la demande est directe, on en déduit qu'elle est urgente. Mais est-ce vraiment le cas? Demandez systématiquement « t'en as besoin pour quand ?» et vous verrez que la réponse est rarement immédiatement. Cette tâche peut donc être requalifiée en « pas important, pas urgent ». Quelques autres points utiles dans l'utilisation de cette matrice. Afin d'avoir une organisation efficace, on va essayer d'éliminer au maximum ce qui se retrouve dans « important » et « urgent ». Bien sûr, il y a des impératifs, il y a des imprévus qui nécessitent une attention immédiate, mais on va aussi souvent avoir des tâches planifiées qui se retrouvent ici, car on les a trop repoussées. Et une fois que tout devient important et urgent, on entre dans la désorganisation et le stress. Plus on arrive à tenir la planification, plus on reste dans une organisation stable et on gagne en sérénité et en efficacité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la matrice d'Eisenhower. J'espère qu'elle vous aidera à mieux vous organiser, à mieux prioriser vos tâches et donc à mieux aborder parfois les montagnes de boulot qu'on peut avoir et qui peuvent être stressantes. J'ajoute que c'est une utilisation personnelle que j'ai fait de la matrice d'Eisenhower pour l'adapter à mon contexte et à celui de mes équipes. Si vous allez dans Google, vous allez trouver d'autres utilisations possibles, donc je vous invite à le faire pour trouver celle qui correspond le mieux à votre contexte. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager et à laisser des commentaires. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!